Bonjour YouTube, bande de petits pervers dégueulasses. On est en direct sur Twitch le dimanche de août, il est 16h, l'heure du goûter, l'heure de bien manger. Petit coquinou. Je sais que vous êtes des pervers et que vous avez adoré ce qui s'est passé la dernière fois. Et aujourd'hui, on fait la partie 2 du dîner de Frida McFadden, ce livre sorti, ce chef-d'œuvre qui s'est très bien vendu, je crois. J'ai pas vu les chiffres, mais à mon avis, c'est très très bien vendu. De Frida McFadden, cette autrice à succès, qui a fait entre autres la trilogie de La femme de ménage qui a été adaptée au cinéma, le premier du moins. Excusez-moi, je me bats avec mes cheveux. Et là, elle s'est fait un kiff, elle a sorti un livre de smut, de porn, disons-le très clairement. Une aventure, pardon, le terme est déposé, c'est pour ça que c'est pas écrit devant. C'est une aventure dont vous êtes le héros, c'est écrit en petit là, c'est caché. Donc on a joué la dernière fois et on a déjà fait 4 fins différentes. Je vous rappelle l'histoire, j'ai oublié le nom de notre héroïne. On va l'appeler Micheline. Donc Micheline est une jeune femme qui ne baise pas, contrairement à sa colocataire qui, elle, ça baise non-stop parce que, il est célibataire, c'est dégueulasse. Sloane, voilà, merci. Sloane qui du coup vit à la ville, mais elle n'a pas de chance en amour, elle n'a pas de chance au travail, elle n'a rien, elle a que dalle, et en plus elle pue un peu des pieds. Et on commence le livre avec la colocataire qui dit « Dis donc, il faudrait payer le loyer » et Sloane est prête à tout. Je crois qu'on a fini sur OnlyFans aussi à un moment donné. Et une de ses amies l'appelle et lui dit « Viens sur ce château lugubre où il y a des éclairs bizarrement qui ne tapent qu'autour de ce château en haut de la montagne où il n'y a pas de réseau. J'ai un super plan pour faire serveuse le soir, juste en repas, et t'es payé 800 milliards de dollars. Il n'y a pas de problème, et j'ai aussi un ami prince nigérian qui voudrait que tu stockes pour lui $1 million. Enfin voilà. Sloane étant un peu cruche, elle accepte. Et donc on se retrouve à partir en voiture à la montagne pour ce travail. On a déjà eu 4 fins différentes, je vous le rappelle. Déjà, on s'est fait pourchasser par un chat dans la rue parce qu'on a refusé. On a dit à notre colocataire, écoute, le loyer, tu te le fous au cul. Elle a dit, très bien. Elle a jeté nos affaires par la fenêtre. On s'est retrouvé dans la rue avec un petit chat qui nous a bolossé, qui nous a chassé, qui nous faisait très peur. Première fin. Ensuite, on a pris un autostoppeur, Jasper le bien nommé, qui nous a étranglés. C'était trop cool. Ensuite, on a décidé sous un signe d'intelligence collective, de se dire, tiens, Jasper nous a tué une fois, peut-être qu'il va trouver la pureté dans son cœur sur cette 3e run. Et on va l'accompagner au bout de la maison. Là, il nous a mis un coup de hache. Ou alors, c'était une autre fin. Je sais plus. Bref. Et ensuite, on a eu la fin où Sloane prend le mauvais chemin dans la montagne et se retrouve dans une grotte où il y a un Yeti effrayant qui a capturé Jasper aussi. Voilà. Mais comme on n'est pas con cette fois-ci, on s'est rendu compte que le Yeti était plutôt sympathique et même un peu beau gosse. On a baisé avec le Yeti, on s'est dit, tiens, et si on vivait là? Voilà, donc on a fini sur cet arc où Sloane vit dans une caverne avec un beau gosse de Yeti à manger Jasper d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on a fait une dernière run sur laquelle on s'est arrêté la dernière fois. Et on a réussi à aller au château. Cette fois-ci, on n'a pas pris à gauche comme dans Doctor Who, on a pris à droite. Et du coup, on est arrivé à ce manoir où un magnifique serveur très très beau avec des abdos sûrement incroyables nous a dit « Attention, tu es en danger ». Et on est tombé sur un club de milliardaires qui mangent des choses un petit peu exotiques. Voilà, comme par exemple une femme de Yeti. Ça, on l'a su. Et là, on était sur le point de faire le tour du propriétaire avec le propriétaire qui était bien chelou. On nous a pris notre photo pour la mettre sur un mur parmi les autres animaux qui vont être mangés. C'est bizarre. Et là, on se retrouvait dans la cuisine avec un petit chef français, visiblement. Donc, je vais pouvoir recommencer le livre à partir de là. Bien sûr, sur YouTube, vous ne pourrez pas faire de choix, malheureusement. Donc, il faut être présent sur les live Twitch. Peut-être qu'on finira le livre aujourd'hui, peut-être qu'on continuera. On ne sait pas. On est parti. Alors, on est dans la cuisine avec le propriétaire qui nous dit « Regarde là-bas un oiseau » et le chef est derrière nous. Ce chef qui brandit un grand couteau derrière vous, c'est tout de même très suspect. Pourquoi voudrait-il s'en prendre à vous? Toutefois, ses intentions sont claires et vous n'allez pas le laisser faire. On avait fait 2 solutions et je crois qu'on ne l'a pas noté d'ailleurs. On avait fait le choix de rien faire et en fait il nous tue. Donc je ne l'ai pas noté. Vous vous retournez vivement, l'air menaçante, la surprise se peint sur le visage de Jacques. Mais avant qu'il ait pu réagir, vous lui abattez le plateau sur le crâne. Il s'écroule, sans connaissance, le couteau s'échappant de ses doigts dans un claquement métallique. « Hé !» s'exclame Monsieur Wentworth, le propriétaire du manoir. « Qu'est-ce qui vous prend ?» Mais déjà, il se tourne vers le plan de travail, vers un autre couteau. « Il n'y a pas une seconde à perdre. Vous devez filer d'ici. Aucun job ne vaut de finir égorgé par une bande de psychopathes. » Ah, je sais pas. Caissier Carrefour ? Non ? Ok. Dieu sait ce que ces gens-là avaient derrière la tête. Vous vous ruez hors de la cuisine, mais pour sortir du manoir, vous devez passer par la salle à manger. Avery a déjà dressé la table, et en dépit de toutes vos émotions, vous devez reconnaître que l'effet produit est tout bonnement magique.
C'est-à-dire qu'on est un peu choqué, on est en mode ah, j'ai failli me faire tuer, mais vous voyez la table, oh, très belle collection. La délicate porcelaine et l'argenterie scintillent sous les lustres resplendissants. Un vrai dîner de gala. J'ai coupé la musique? Oui, j'ai coupé la musique, excusez-moi. Voilà. Alors que vous cherchez la sortie, vous remarquez qu'un tout nouveau cadre a été accroché au mur de la salle à manger. Pas le temps d'aller voir ce que c'est. Pourtant, c'est plus fort que vous. Votre regard est irrésistiblement attiré par l'animal qui va être servi ce soir. Vous vous approchez de la photo, mais votre cerveau refuse de comprendre ce qu'il voit de vos yeux. Puis il percute. C'est vous! Voilà. On va au chapitre 49, donc on avance. Ça aussi, c'est qu'elle a fait un livre en fait qui est assez linéaire dans l'avancement physique du livre, ce qui vous permet de vous retrouver facilement. Elle a gardé les embranchements à peu près au même endroit. J'étais stagiaire chez Carrefour, c'était pas si mal. On l'a explosé avec le plateau, voilà. Voilà, t'as 2 choix à chaque fois, le bon et la mort, effectivement. Horreur, c'est vous qui êtes au menu de ce soir. Le chef allait vous tuer, vous accommoder à sa sauce et vous servir à cette assemblée de vieux Richard. Quant au four, il aurait su déterminer à la minute près le temps de cuisson nécessaire pour rendre votre chair à la fois tendre et croustillante. Carson avait raison, vous êtes réellement en danger. Carson, c'était le BG à l'entrée. Vous devez vous enfuir de ce manoir, foncer à votre voiture et filer le plus loin possible, tant qu'il est encore temps. Vous vous ruez hors de la salle à manger avec l'énergie du désespoir. Vous ne savez pas où aller, mais vous devez vous tirer d'ici et vite. Dans le couloir, vous vous cognez contre Avery qui passait par là. Alors Avery, c'est votre ami qui vous appelait en vous disant « Super taf de ouf, viens, pas dangereux, cool, détente. » Ouf, merci mon Dieu. Avery, vous lui saisissez le bras plus brutalement que vous l'auriez voulu. « Faut qu'on se tire d'ici, tout de suite !» Votre ami écarquille les yeux. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Ces gens sont complètement cinglés. Le chef a tenté de m'assassiner dans la cuisine. Je crois que... Écoute, aussi dingue que ça puisse paraître, je crois qu'il compte me manger ce soir. Te manger? S'étrangle Avery. Sloan, tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Un sanglot jaillit de votre gorge. Oh Avery, il faut que je m'en aille d'ici. Vite. C'est par où la sortie? La sortie? C'est pas une question compliquée, hein. Mais bref. Oui, la sortie, il faut que je me tire d'ici, je te dis. Ok. Avery regarde autour d'elle en se caressant pensivement le menton. Écoute, si tu tiens absolument à sortir du manoir sans que personne ne te voie, je connais une issue secrète à l'arrière. Je joue un peu pour que vous compreniez. C'est sûrement la meilleure solution. Si t'es vraiment en danger. Génial, allez vite, on y va. Attends, il faut juste que j'aille chercher mon... Avery, on se tire? Ok, elle hoche la tête comme pour se convaincre de l'urgence de la situation. Bah allons-y alors. Avery s'engage dans un couloir. Ça va, c'est pas trop fort le micro, excusez-moi. Le chat est formel, on la défonce. On n'y est pas. Calmez-vous. Ce chat est très violent. Avery s'engage dans un couloir, vous ne la lâchez pas d'une semelle. Tant que vous êtes avec elle, vous vous sentez un peu plus en sécurité et puis vous serez bientôt sorti de cette horrible baraque. Vous passez devant un genre de petit salon où s'est réuni le cercle des invités, un verre de vin à la main, ils discutent entre eux dans le rire et la bonne humeur, histoire de s'ouvrir l'appétit sans doute. Votre terreur s'envole, et vous voyez rouge. Ces gens allaient vous bouffer. Non mais pour qui ils se prennent? Vous aimeriez leur dire votre façon de penser, tiens. Toutefois, serait-ce bien prudent? D'un côté, ils sont tous assez âgés, mais de l'autre, ils sont en supériorité numérique. En cas d'affrontement, ils pourraient avoir le dessus sur vous, même avec Avery à vos côtés. N'empêche, ça vous démange de débouler dans leur salon et de leur cracher à la gueule parce que vous avez découvert leur petit secret. S'ils ont si faim de viande, il fallait qu'ils se tirent au McDo. Ce soir, Big Mac pour tout le monde. Alors, 2 choix s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez les affronter, cette bande de cannibales? J'ai cru qu'il y avait écrit cette bande de connards. Ou est-ce que vous préférez vous enfuir? Voilà. Le choix est lancé. Est-ce que vous confrontez les vieux? On prend un couteau. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a rien là. Bon, enfin, je suis quand même le quignon de pain de ton fils. Le vote est lancé. Alors, par là, vous ouais. En haut du chat, vous avez un petit vote qui est parti. Vous pouvez voter. Moi, je crois que je peux pas, si. Ok. Alors, Juxi, coucou tout le monde, première fois sur Twitch, je viens de récupérer le Discord, je te suis via YouTube depuis un moment, j'aime beaucoup tes réacts et la vibe qu'il y a sur ton chat, je trouve pas du tout que tu parles trop, en même temps, je fais du crochet, je t'écoute plus que je te regarde. Oui, le jour où vous verrez mon visage, prendrez peur. Sinon, pas dépressif tous les jours, et j'ai même maladie que toi, qui en ce moment m'a lâché le dos pour se mettre dans la cheville. Ah, moi, c'est cheville et genou, ce temps-ci, c'est une joie inénarrable. T'as fait un peu long le vote, non
T'as mis combien de temps, Roxys? On les marave. Vous êtes des ouf. Ils font tous du kung-fu, hein, c'est des riches. Hein. Alors. Tu sais quoi, je vais mettre le marque-page. On va les affronter. Page 174. C'est littéralement la page derrière. C'est ça que j'aime dans ce livre. Je vous rappelle que ça, cette petite pépite, c'est 6 €. C'est incroyable. Faudrait que j'aille voir combien il m'a rapporté la VOD, mais ça doit pas être énorme en vrai. Attendez, je vais aller voir. Parce que je vais vous dire combien la première VOD, si je me suis remboursé, en sachant qu'il faut que j'enlève 40%, on va dire. Pour tout ce qui est URSAF et impôts. Les 6 balles les plus rentables de l'humour. Je suis un peu d'accord. Je sais même pas où elle est la première VOD. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on repasse à 2 VOD semaine. Voilà, pour ceux qui s'inquiétaient. C'est bon, le livre est rentable. Alors attendez. Je vais juste ouvrir une calculatrice. Je vais vous dire. Hein. Le livre m'a coûté 6 €, d'accord? TTC. Donc en fait, j'aurais pu le passer en frais de société et récupérer un petit peu de TVA dessus, vu que je m'en sers pour le travail intégralement. Alors attendez. Fois 60, du coup, on retire l'URSSAF et les impôts. Alors, le livre m'a coûté 6 €. C'est ça, hein? Oui, 6 €. 6 €. La première VOD, donc je compte pas la deuxième, net dans ma poche, bénéf, m'a rapporté 9,66 €. Il s'est remboursé tout seul. Je vous remercie pour ça. J'ai gagné 16 €, je crois, pour la VOD, ce qui est incroyable. Hein. Pour une VOD de lecture de livre, je trouve ça fantastique. Alors, vous avez choisi d'affronter les vieux, c'est ça? C'est bon, c'est remboursé. C'est même bénéf. 3 € de bénéf. Oui, à 51%. Ah merde, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Attends, je remets le marque-page là. On reviendra un chapitre en arrière. On fera Prince of Persia, les sables du temps. Vous risquez votre peau en allant les affronter. Et alors, pas question de vous barrer sans avoir dit leur fait à cette bande de boomers. Oula, ça dit les termes. Alors, je vous rappelle que Frida McFadden a mon âge. Hein. Elle doit avoir 45 ou 46 ans, je sais plus. Vouloir vous manger, c'était franchement pas sympa, les mecs. Ouh, attention, petit ton agressif. Sloane, Avery vous regarde, sourcil froncé, alors que vous vous arrêtez devant le petit salon. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu voulais te tirer d'ici. Oui, mais d'abord, je tiens à faire quelque chose. Ignorant les protestations d'Avery, vous entrez d'un pas martial dans le petit salon. Tous les regards se tournent vers vous. Parfait, vous avez leur attention. Écoutez-moi bien tous. Je sais ce que vous aviez l'intention de faire. Je sais que vous comptiez me mettre dans votre assiette, dit Sloane après avoir mangé un clochard avec un Yeti. Dans un univers parallèle. Vous vous attendez à des véhémentes dénégations qui ne viennent pas. Et je voulais vous dire que c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Putain, elle dit les choses, Sloane, elle a pas peur. Vous espériez quoi au juste? Des excuses? Genre, désolé, c'est vrai qu'on avait l'intention de vous bouffer, mais maintenant que vous le dites, on se rend bien compte que c'était vilain de notre part. Sauf qu'aucun d'entre eux ne pipe mot. On entendrait une mouche voler. C'est vrai, quoi. Ça vous ferait quel effet si je décidais de vous manger, moi? Vous kifferiez moyen, je parie. C'est finalement Heinrich qui prend la parole avec son fort accent de l'Est. Attention, je m'excuse auprès de l'Est, de manière générale. Nous manger, fou? Mais comment auriez-vous les moyens de vous offrir la délicatesse de la chair humaine? Et puis nous, tout le monde nous regretterait, alors que vous ne manquerez à personne. Il marque un point. Il marque un point. Ouille, c'est pas faux. N'empêche, c'est un coup bas. Finalement, c'était peut-être une erreur de faire un crochet par ce salon. Vous avez sous-estimé l'adversaire, et ces petits vieux vous paraissent tout à coup nettement plus fringants. Ils vous encerclent. Certains se pourlèchent déjà les babines. Vous ne les pensiez pas capables d'en découdre, mais voilà qu'ils sortent des armes, et pas n'importe lesquelles, des armes d'un autre âge. L'un tient un trident, d'où il le sort? C'est des tridents pliables? L'autre, une lance, un troisième brandit un bâton au bout duquel pendouille une boule de fer hérissée de pointe. C'est une étoile du matin, c'est ça? Ah, Frida, quel langage, quelle femme. Ça doit avoir un nom, mais vous ignorez lequel. Oh non, vous auriez dû vous enfuir tant que vous le pouviez encore. D'accord. Je pense que vous êtes mal barré. Hein. Un repas, un café, un trident. Non, un fléau, c'est autre chose encore. Pour moi, c'est une étoile du matin, la boule à pointe. Une Morning Star. Bref. Alors, on va en 51. Sauf qui peut, vous faites volte-face, mais la porte est fermée. Vous tentez d'actionner la poignée, en vain. Pire, Avery a disparu. Serait-ce elle qui vous a enfermé?
Les petits vieux se rapprochent. Ils vont vous estourbir, puis vous déguster accompagnés de fèves et d'une bonne bouteille de Chianti. C'est la fin. Ah, si seulement vous n'aviez pas fait un détour par cette pièce, vous auriez encore pu vous échapper. Mais non, il a fallu que vous alliez affronter ces cinglés. Et maintenant, vous êtes foutus. Voilà, ils vont vous tuer, d'une seconde à l'autre. Vous fermez les yeux de toutes vos forces, vous préparant à accuser le coup de l'arme qui va vous frapper en premier. Mais un grognement terrifiant s'élève. J'ai des frissons parce que je crois savoir ce qui va se passer. C'est un loup. Vous rouvrez les yeux, un puissant animal a enfoncé la porte. C'est un loup, vous n'en croyez pas vos yeux. Il y a un loup au beau milieu de la pièce. Plus gros que le spécimen classique, il arbore un épais pelage blanc et écume littéralement de rage. Son grognement fait reculer tous les petits vieux. Il faut dire que ce loup a l'air particulièrement remonté contre eux. Ni une ni deux, il saute à la gorge de Heinrich, maculant son poil blanc de traînées rouge foncé. Rapide et efficace, exit Heinrich et au suivant. Vous devriez vous enfuir, mais vous restez cloué sur place, tétanisé par le carnage qui se déroule sous vos yeux. Vif comme l'éclair, le loup taille les aventuriers du goût en pièces. Costume lacéré, bras et jambes arrachés, ils se jouent de leur pauvre tentative de résistance. Vous n'avez jamais rien vu de pareil, ce loup semble véritablement doué d'une force surhumaine. D'une force surlupine ? C'est écrit dans le livre. Enfin, il déchiquette le dernier invité, son épais pelage blanc est à présent imbibé de cramoisi. Son poitrail se soulève au rythme de ses halètements, il a massacré tout le monde, sauf vous. Il braque son regard sur vous, vous barrant le passage vers la porte. Si vous tentez de vous enfuir, il vous tuera, c'est clair. Mais si vous restez immobile, dans une attitude qu'il ne percevrait pas comme menaçante, il ne s'attaquera peut-être pas à vous. Les loups réagissent surtout au mouvement, non ? Non ? À moins que ce soit les dinosaures. Alors vous pouvez tenter de vous échapper ou de rester immobile. Voilà, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le serveur beau gosse est un kilote. Ah. On fait copain avec le loup, le sang. C'était pas un chemin de mort d'aller affronter les vieux. D'ailleurs, c'est très marrant parce que les deux solutions, quand vous passez devant le salon, ne sont pas des chemins de mort. Je connaissais pas ce chemin-là. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas mort. L'autre n'est pas un chemin de mort non plus. On se met sur le dos et on monte le bidon. Je pense que c'est l'attitude la plus safe à faire avec un animal sauvage. Non, il n'y a pas de dinosaure, Nanou. C'était une allégorie. C'est ceux qui se changent en l'eau dans une toilette. Mais je sais, enfin, je sais ce que c'est un kilote. J'ai vu les Twilight avec Poppy, on a regardé ça. C'est juste que Nanou, si t'es confuse, c'est parce que c'est très mal écrit, c'est tout. Je reviens pas sur le fait... Je connais pas les livres de Frida McFadden. Je les connais pas suffisamment. J'ai juste vu un film et j'ai tout de suite vu le genre d'écriture que c'était. On dirait franchement que c'est de la fanfiction un peu plus construite, on va dire. Et encore, je suis sûr qu'il y a des fanfictions qui sont très bien. C'est surtout qu'elle joue sur les triangles amoureux sans arrêt, sur les belles personnes, les beaux gosses et tout ça. Je trouve que son écriture est lamentable. C'est-à-dire que les figures d'allégorie et tout ça, elle ne maîtrise pas du tout, ou elle s'en fout. J'imagine qu'elle s'en bat les couilles aussi, parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Par contre, je trouve qu'elle a un second degré et un humour qui est incroyable. Parce que pour moi, c'est volontaire, hein, que ça soit un peu cringe. Je pense que c'est volontaire de sa part. Je pense qu'elle se prend... Il y a plusieurs phrases que je pourrais vous ressortir du livre où je sens qu'elle se prend pas au sérieux et elle a bien raison. Ça manque de profondeur, mais par contre, c'est divertissant de ouf. Et je pense que c'est volontaire de sa part. Alors, à 88%, vous avez choisi de ne pas bouger. Alors, page 181. Voilà, donc littéralement, les deux choix, je vous montre, hein, pour que vous compreniez la structure du livre. Pour ceux qui savent que c'est un livre dont vous êtes le héros, vous savez comment ça se passe, les chapitres, vous devez avancer loin dans le livre, revenir. Là, il y a la fin de ce que je viens de vous lire, d'accord ? Donc là, vous choisissez, est-ce que je bouge, est-ce que je reste immobile ? Attention, concentrez-vous. Choix 1, choix 2. Voilà. Vous avancez toujours de manière linéaire dans le livre, je trouve ça plutôt bien pour se retrouver en fait. Donc vous avez choisi, alors attendez, parce que je ne me suis pas concentré... Restez immobile. Si le but c'est de faire Ken l'héroïne, c'est un livre dont il est le blaireau. Je répondrai pas. Dans un grondement sourd, le loup se précipite sur vous, la gueule dégoulinante de bave et de sang. Il va vous sauter à la gorge. Mais non. À la dernière seconde, il se détourne de vous, franchit d'un bond la porte défoncée et retourne d'où il est venu. Vous restez cloué sur place, secoué de tremblements. Sous le choc, ils sont tous morts dans le salon. Vous êtes hors de danger, et c'est tant mieux, mais... C'est quoi ça dans le couloir ?
Il vous faut plusieurs minutes avant d'arriver à bouger. De l'autre côté de la porte, Avery gît dans une mare de sang. Tué par le loup comme les autres. Une main plaquée sur la bouche, vous contemplez horrifié le corps sans vie de votre ami, dont le seul tort aura été de vous dégoter un job de serveuse. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de pleurer plus longtemps sur son cadavre. À trop lambiner, vous risquez de connaître le même sort qu'elle. Donc voilà, c'était le... Mais enfin, on pue. Enfin bref. Avançons. Êtes-vous donc la seule à avoir échappé à la fureur sanguinaire du loup? Des pas résonnent dans le couloir, une silhouette se rapproche, un homme à première vue. C'est Carson, le majordome. Il traîne la patte, ses cheveux pâles sont tout ébouriffés, son nœud papillon défait, sa chemise blanche maculée de traces sanglantes. Le loup l'a attaqué lui aussi. Carson, dites-vous d'une voix étranglée. Tu es blessé? Ça va. Vous le détaillez de la tête aux pieds pour comprendre d'où il saigne, mais il n'a aucune plaie apparente. Sans doute s'était-il taché en découvrant l'une des victimes du loup, en tentant de le réanimer peut-être. C'est bien écrit, hein? Pfiou, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait raison de vous mettre en garde à votre arrivée. Et toi, Sloan, ça va? Vous vous contentez de hocher la tête. Ils sont tous morts. Moi, je me suis caché dans un placard jusqu'à ce que le loup s'en aille. Et il est parti? Oui, il a filé dans la nuit, je sais pas où il est allé, mais à mon avis, on ne court plus aucun danger. Je fais cette voix parce qu'il est très sexy normalement. Alors, soit il est enrhumé, soit il est sexy, vous déterminerez si j'arrive à jouer l'acting. Vous acquiescez à nouveau en silence. Soudain, vous êtes prise de vertige. Vos jambes se dérobent, vous allez vous évanouir. Carson vous rattrape in extremis dans ses bras musclés. Non, il n'y a pas écrit ça. Et passant un bras autour de vous, il vous conduit dans l'une des nombreuses pièces du manoir et vous fait asseoir sur un luxueux canapé en cuir. Vous vous enserrez les épaules en vous balançant d'avant en arrière, tremblote comme une feuille. Vous ne savez pas si vous pourrez cesser de trembler un jour. Vous étiez sûr que le loup allait vous tuer. Et maintenant, je crois qu'on devrait foutre le camp. On prévient pas les flics? Le majordome secoue catégoriquement la tête. Écoute, Sloan, je n'ai pas besoin de te préciser qu'il se passait ici des choses pas jolies dans ce manoir. La police finira bien par venir inspecter les lieux et ce jour-là, mieux vaut qu'on ne soit pas mêlé à ce massacre. Il y a ta photo sur un mur, hein, littéralement. Quoi, t'es en train de me dire qu'on devrait se tirer en laissant un tas de cadavres derrière nous? C'est tout à fait ça, oui. Vous dévisagez Carson avec attention. Comment ne pas faire confiance à un homme aussi beau? Et puis il connaissait les occupants du manoir beaucoup mieux que vous. Ce n'était sans doute pas son premier dîner. Il sait de quoi il parle. En même temps, il y a des morts dans cette maison. Vous ne pouvez tout de même pas les abandonner comme ça, si? Alors, est-ce que vous voulez... Deux choix s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez appeler la police ou filer ni vu ni connu? Voilà. Appeler la police ou filer un scred avec Carson. C'est pas son premier dîner, mais c'est nous qui allons manger. Un loup-garou, des cannibales, il n'y a rien de bizarre. La police ne se méfiera de rien. Oui, oui. Puis surtout, il doit y avoir leur ADN un peu partout, non? On peut pas faire l'un puis l'autre. Mais non, je préfère vous laisser le choix, c'est plus spontané. Je préfère que vous soyez un peu maître du truc et après on se contente des choses ou pas, ou on revient en arrière si on meurt. C'est tout l'intérêt d'un livre dont vous êtes le héros. Si je vous fais tous les scénarios à chaque fois, c'est pas très intéressant. Et puis en plus, ça peut vous pousser à acheter le livre et faire vous-même votre histoire, en connaissance de cause. Parce que vraiment, il y a des trucs que j'ai vus, que j'ai entrevus, parce qu'à un moment donné, j'ai un peu... Mais non, c'est ma mère en fait. Ma mère a joué au jeu. Ma mère a joué à un livre dont vous êtes le héros. Parce qu'il n'y a pas besoin de fiches de personnages, de dés et tout ça. Et elle m'a dit des fins qu'elle a eues, elle, il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Hein. Je tiens à vous dire, c'est des fins que même nous, on n'a pas fait, alors qu'on fait un peu tout, quoi. On fuit à 85%, d'accord. Donc on n'appelle pas la police, hein. On est d'accord? Attendez, je vais boire un coup d'eau à chaque fois parce que je me dessèche à une vitesse, là. Jamais on échappera aux flics avec tout ce qu'on a laissé. Après, Sloan n'a rien fait. Carson, on ne sait pas. Alors, vous m'avez dit, on file. Donc, 192. Je viens de voir l'autre fin. Je vous la lis pas. En vrai, moi, je vous inviterais à acheter le livre. Hein. Il coûte une misère. Je viens de voir l'autre fin. Voilà. Tout ce que je dirais en lisant l'autre fin, c'est que c'est mal écrit. Bref. Carson a l'air de savoir de quoi il parle. S'il vous déconseille d'appeler la police, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, il n'y a aucune trace électronique de ton passage ici, il y a juste une photo. Ils avaient tout prévu, tu comprends,
pour qu'on ne puisse pas les relier à ta disparition. Alors le mieux, c'est que tu rentres chez toi et que tu reprennes le cours de ta vie, comme si de rien n'était. Vu qu'ils sont tous morts, je vais ouvrir le portail et on se tirera d'ici. Vous étendez les mains devant vous, elles tremblent encore violemment. Regarde, je suis pas en état de conduire, à tous les coups j'expédierai la bagnole dans le décor. Carson vous dévisage de ses beaux yeux gris. Je peux te ramener chez toi dans ta voiture, de toute façon la mienne c'est un véhicule de fonction qui appartient à Monsieur Wentworth. Vous aviez promis à Blair de ne laisser personne toucher à son Audi, mais Carson doit être un excellent conducteur, forcément. Forcément, beau comme il est. À chaque fois il y a 3 petits points à la fin, vous comprenez, c'est dur à lire. Vous gagnez la porte d'entrée, laissant des empreintes sanglantes à chacun de vos pas. Vous vous essuyez soigneusement les pieds au paillasson. Blair serait furieuse si vous salissiez le tapis de sol de l'Audi. Puis vous ouvrez la porte et sortez enfin à l'air libre. Bonjour monsieur. Attendez, je vais fermer la porte. Alors mon chien d'amour, tu viens écouter la fin du livre? Oui. Merde, j'en étais où? Vous gagnez la porte d'entrée, Blair serait furieuse, blablabla. Carson lui hésite à franchir le seuil. Un problème? Il lève les yeux vers le ciel, la lune est pleine, un peu voilée par la brume. Mais elle répand tout de même une lumière diffuse. C'est beau, hein? Carson laisse échapper un gémissement, les traits comme crispés de douleur et passe les doigts dans ses épais cheveux blonds blancs. C'est vous ou ses mains tremblent aussi fort que les vôtres? Qu'est-ce que t'as? Rien, répond-il d'un ton brusque. Allons à la voiture, vite! Vous vous dirigez vers l'Audi de Blair, mais Carson a toujours la démarche un peu raide. Arrivé devant la voiture, vous vous figez. Il a envie de faire caca. Non, c'est pas ça. 4 longues entailles barrent désormais le portail passager. La portière passager. On dirait des traces de griffes. Oh non! Blair va me tuer! Carson, lui, ne prête aucune attention aux rayures sur la carrosserie. Il ouvre la portière avec difficulté et se laisse tomber sur le siège conducteur. Tandis que vous montez de l'autre côté, puis il inspire profondément à plusieurs reprises, les mains agrippées au volant. Bon, allons-y. T'es sûr que ça va? Maintenant, oui. Comment ça, maintenant? Bref, de toute manière, vous n'êtes toujours pas en état de conduire. Et dès que la voiture s'engage sur la route, Carson semble reprendre du poil de la bête. Bercé par la musique pop en fond sonore, vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir raconter à Blair pour justifier l'état de sa bagnole? Tu le savais? Demandez-vous à Carson. Je me suis trompé de personnage. Tu le savais? Demandez-vous à Carson. Tu le savais que c'était des cannibales? Vous tentez d'esquisser un sourire, mais vos lèvres refusent de vous obéir. C'est ça, oui, des cannibales. J'en étais pas tout à fait sûr jusqu'à ce soir. En revanche, je savais que c'était des sales types. De très sales types. Mais puisque tu le savais, pourquoi t'as accepté de bosser pour eux? Carson vous lance un regard en coin comme s'il hésitait à se confier. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Que veut-il dire par là? Serait-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'hécatombe de ce soir? En tout cas, il a l'air aussi lessivé que vous. Au manoir, pourtant, il était d'un calme impressionnant. Il maîtrisait parfaitement la situation. Je pense que vous avez compris. Et là, on en est à 4 pages. Non, il ne peut pas être responsable de ce carnage. Carson, lâchant un loup dans le manoir, sérieusement? Non, c'est impossible. Et d'abord, qui dit que le loup ne vous aurait pas mis en pièces tous les deux, en plus des aventuriers du goût? Non, jamais Carson n'aurait pris un tel risque. Mais au fond, en êtes-vous bien sûr, car après tout, ce mec, vous le connaissez à peine. C'est pas grave, il est beau. Je suis d'accord. Chapitre suivant. Vous n'échangez pas 3 mots durant les 2 heures de trajet. Enfin, Carson se garde devant votre immeuble et là, le soulagement vous submerge. Vous avez tout de même échappé à la mort cette nuit. Si les choses avaient tourné différemment, qui sait ce qui serait arrivé? Toute cette soirée vous paraît encore un peu irréelle. Voilà, tu es chez toi. Merci de m'avoir ramené et en un seul morceau. C'est normal. Vous vous regardez longuement, en silence. En dépit de tout, vous souhaiteriez presque qu'il vous embrasse. Après la soirée que vous venez de vivre, un lien particulier vous unit à cet homme. Et puis, qu'est-ce qu'il est canon? 3 petits points. Je t'appelle demain, dit-il, pour voir si tout va bien. Juré? Juré, Sloane. Ces mots vous réchauffent le cœur. Il va prendre de vos nouvelles. C'est prometteur, sauf que il n'a pas votre numéro de téléphone. Mais déjà, il descend de voiture et s'en va en courant. Oh, le plan! Vous avez à peine le temps de le voir disparaître au bout de la ruelle. Quel homme étrange. Très étrange. Et très sexy. C'est écrit comme ça, je vous jure. Il a laissé la clé sur le contact. Vous allez pouvoir rendre son Audi à Blair. Vous sortez de la voiture et contemplez l'état de la portière, consterné. Ce coup de griffe a salement endommagé la carrosserie.
Et bien entendu, vous êtes reparti du manoir sans votre chèque. Mais bon, vous avez échappé à la mort. Ça permet de relativiser. Les galères de fric, ce n'est rien à côté, et puisqu'il y a toujours un OnlyFans, là, avec tous ces tutos sur la clim et les ventilos. Parce que fan en anglais, c'est ventilateur, hein. Je vous le dis pour ceux qui sont pas anglophones. C'est tout, depuis le début, Panda invente l'histoire au fil de l'eau. Ouais, il n'y a rien écrit, en fait, c'est une recette de quiche. J'invente tout. Vous frissonnez dans l'air glacé, la brume s'est dissipée et la pleine lune resplendit, vous éclairant le chemin jusqu'à la porte. Pour la première fois de la soirée, vous vous sentez en sécurité, enfin. Vous avez affronté de multiples périls, mais à présent, il n'y a plus de danger. Alors que vous pénétrez dans l'immeuble, un hurlement semblable à celui d'un loup déchire le silence de la nuit. Vous frissonnez en repensant à la scène de carnage que vous avez laissée au manoir, puis vous refermez derrière vous. À clé. C'était probablement un chien errant, mais prudence et mère de sûreté. Arrivé en haut, vous ouvrez la porte de votre appartement. Vous ne rêvez que d'une chose, vous écroulez sur votre lit à dormir 12 heures d'affilée, mais aussitôt vous sentez une présence dans le noir. Il y a quelqu'un ? Vous allumez. Oui, il y a quelqu'un, un type, planté au beau milieu du salon. Il vous faut quelques secondes pour reconnaître ses cheveux hirsutes et sa barbe en broussailles. L'autostoppeur. C'est Jasper le retour. Il vous comptable avec un rictus de dément. Salut Sloan. Il se jette sur vous, il vous étrangle. Vous voulez crier, mais aucun son ne sort de votre bouche. Vous allez mourir, ce mec est en train de vous tuer, et vous ne savez même pas pourquoi. Une seule chose est sûre, c'est que votre histoire est sur le point de s'achever. Il y a un autre chapitre, il y a un épilogue Jasper, je savais même pas. Bravo, vous avez débloqué l'épilogue Jasper. Il vous a suivi jusqu'à chez vous, mais on ne sait pas comment. Salut, c'est Franck Leboeuf. L'autostoppeur, c'est comme ça que tu m'appelles, non ? Eh bien, sache qu'en réalité, je n'ai jamais eu l'intention de faire du stop. C'était un pur hasard. Car figure-toi qu'on s'est déjà rencontrés, Sloan. Tu te souviens pas de moi parce qu'à l'époque, j'avais une autre vie. J'étais un autre homme. C'était du temps où Lorna était encore à mes côtés. C'était avant que tu la tues. Oh. Oh, je suis certain que tu ne t'estimes pas responsable de sa mort. Tu t'es sûrement prise pour une héroïne. Quand tu t'es introduite dans ce zoo avec les clés que tu avais dérobées au gardien... Ah, le fameux truc qui a valu de la prison ou je sais plus à Sloan. Quand tu t'es introduite dans ce zoo avec les clés que tu avais dérobées au gardien, ils ne seront plus jamais vos prisonniers. C'est ça que tu as crié, le poing levé, en ouvrant les cages. Devant le juge, tu as prétendu que tu n'avais pas libéré d'animaux susceptibles de s'attaquer aux gens, que les lions, les tigres, les ours, tu les avais laissés enfermés dans leur enclos. Sa femme s'est fait tuer par un pingouin, j'en suis sûr. Quel mal y avait-il à relâcher dans la nature 2 ou 3 zèbres et un émeu, pas vrai ? Va dire ça à ma femme. Sauf que tu ne peux pas, parce qu'elle s'est fait piétiner par une girafe. C'est toi, Sloan, la responsable de sa mort, et de celle de la girafe. D'ailleurs, il attend de se faire prendre en autostop par la girafe aussi. Même si pour le coup, c'est moi qui lui ai réglé son compte à celle-là, parce que sans ton acte irréfléchi, ma femme serait toujours là, et je me trimballerais pas avec ses cendres dans une boîte. Et si tu as échappé à la prison, tu ne le dois qu'à cette parodie de procès. Mais j'ai bien l'intention de rectifier les choses. Par les choix que tu as faits, tu t'es cru plus maligne que moi. Et c'est vrai que durant un temps, tu as réussi à m'éviter, mais tu vois, j'ai fini par te rattraper. Et maintenant, je vais t'achever. Lorsque tu seras morte, je sortirai le sachet de belladone que j'ai toujours sur moi depuis ce jour maudit. J'en avalerai quelques baies, je m'allongerai près des cendres de Lorna et j'irai la rejoindre. À tout de suite, mon amour. Fin. Donc voilà. Au final, Jasper... Alors, je vais le noter. Jasper était un personnage plus complexe qu'on aurait pu le penser. Donc là, je vais taper épilogue Jasper pour dire on a eu la fin. Bravo, hein. Mais légitimement, je dis pas ça de manière sarcastique. N'est-ce pas la good ending ? Donc en fait, on vient d'apprendre qui était Jasper. Alors je vous rappelle que Jasper, on l'a rencontré une paire de fois. 2 fois, il nous a tués. Hein. Il nous a étranglés sur la route. Il nous a mis un coup de hache dans la poitrine. On l'a mangé avec le Yeti aussi. Et là, en fait, on apprend qui est Jasper, sa femme. Et du coup, on apprend aussi ce qui traîne depuis le début du livre. Parce que Sloan avait une histoire où elle s'était pris un jugement et tout ça. Ben, on a appris, en fait, elle a libéré des animaux et ça a entraîné la mort de la femme de Jasper. Ben, à mon avis, il l'espionnait, Lucas. Il l'espionnait pour savoir ses moindres faits et gestes. Alors, à mon avis, il est mort. Hein. Mais Jasper se tue à la fin. La mort de con. Ouais, j'avoue, se faire piétiner par une girafe. Tu la vois arriver, la girafe, quand même, non ? Eh ben, Jasper est la vraie victime du livre.
Ouais, c'est ça, Creeperman. On pensait que c'était juste un psychopathe, mais en fait, non, il en avait après Sloan pour une raison. Il avait un mobile. Il avait un mobile. Écoutez, c'est une fin très intéressante. Ce que je vous propose, c'est qu'on va, parce que je le sais, on va remonter au moment où vous êtes devant le salon, si ça vous va. Et vous pouvez hésiter entre soit insulter les vieux, ce qui a entraîné tout le truc, loup-garou, rentrer à la maison avec Carson et ça, ou passer votre chemin et essayer de vous enfuir sans attirer l'attention. Est-ce que ça vous va? Par contre, j'aurais dû noter le numéro du chapitre. Ah ben non, c'est bon, j'y suis. Je voulais m'enfuir de toute façon, mais voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça? Ah, tu veux appeler les flics? Mais le truc, c'est que je pourrais vous lire le truc des flics, effectivement, mais je trouve que c'est dommage parce que ça vous spoil des trucs. Et vraiment, moi, j'ai envie de vous inciter à acheter le livre pour votre plaisir personnel, quoi. C'est comme vous voulez. Technique spéciale des Jojo? C'est quoi? Je comprends pas. Ciao, Nanou. Enfin, à tout à l'heure. On s'enfuit. Bon, allez, on s'enfuit. Alors, enfuir, page 204. Donc là, en gros, comme je vous ai dit, comme le livre est fait de façon assez linéaire, bon choix, mauvais choix, quand tu sautes plusieurs pages d'un coup, c'est que tu as clôturé un arc. Donc là, clairement, on clôture un arc. C'est comme il y a une trentaine de pages pour l'arc du Yeti, il y a une trentaine de pages pour l'arc où vous rentrez dans le manoir. Et là, je pense qu'on vient de finir ça. Alors, voyons. Ok. Le dernier spécial de The Jojo, c'est la fuite. Bizarre Jojo Aventure, d'accord. Il serait fort mal avisé de demander des comptes à des personnes qui s'apprêtaient à vous bouffer. Dieu sait de quoi ces gens-là sont capables. Mieux vaut continuer sans vous arrêter jusqu'à ce que vous soyez en sécurité, loin de ce manoir. Vous suivez Avery dans le couloir et atteignez enfin le vestibule. La porte d'entrée n'est qu'à un jet de pierre. Alors que vous partez dans cette direction, Avery se met à gesticuler comme une folle. « Non, Sloan, pas par là, c'est justement de ce côté-là qu'ils t'attendent. Par derrière, je te dis. » Avery est une de vos meilleures amies, mais allez-vous l'écouter pour autant? La porte d'entrée est en face de vous. Et votre voiture n'est pas très loin non plus. Si vous sortez par derrière, vous allez vous retrouver paumé au beau milieu de nulle part, plutôt risqué comme plan. Mais Avery insiste. Monsieur Wentworth est hyper malin, crois-moi. Il doit déjà avoir placé quelqu'un d'autre à côté de la porte. Si tu essaies de sortir par là, ils vont t'assommer et te ramener au manoir. Ce n'est pas la première fois qu'Avery bosse ici. Elle connaît mieux la maison et son propriétaire que vous. Alors si elle dit qu'il faut passer par derrière, vous aurez tout intérêt à la suivre sans discuter. Alors est-ce que vous voulez passer par la porte d'entrée, c'est-à-dire devant, là où Avery vous dit de ne pas aller, ou est-ce que vous voulez aller par derrière comme elle vous le suggère? J'aime bien parce que le livre est tellement facile à comprendre que Vroxys connaît déjà les choix. Vous pouvez voter, vous avez le truc en haut. Il y a 1 minute ou 2, je ne sais pas quel est le timer. T'as dû mettre 1 minute, non, j'imagine? C'est très bien parce que ça me laisse le temps de reprendre mon souffle et de boire, donc c'est parfait. Bravo. J'aimerais vraiment en trouver d'autres comme ça, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui existent dans ce style. J'aimerais qu'elle en fasse d'autres, vraiment. Ayant confiance dans cette personne sûre et fiable. Pourquoi tu peux dire ça? Je veux dire, l'écriture est tellement fine, on peut pas savoir si elle va vous trahir ou pas. Du coup, à 35, je vois que les votes sont à peu près équivalents au max que j'ai mis pour l'instant. Oui, c'est cool. Alors, vous décidez de prendre la porte d'entrée à 53%. Voyons. Alors, la porte d'entrée, rendez-vous au chapitre 60, page 211. J'essaye de pas lire... L'autre choix, c'était une fin. Voilà, je vous spoil. Je vous dis pas quoi parce que c'est toujours très rigolo de lire ces cheminements de pensée. La porte d'entrée est juste en face. Ne pas passer par là, ça serait complètement débile. Même s'il y a un sbire de Wentworth posté dehors, vous n'aurez qu'à sprinter jusqu'à l'Audi qui est garé à quelques mètres du manoir. Écoute, Avery, je vais sortir par devant. Tout va bien se passer, tu verras. Mais Sloan, vous ne l'écoutez plus. Vous avez autre chose à faire que vous prendre la tête sur la meilleure manière de sortir d'ici. Vous avez des cannibales à vos trousses. Alors vous allez passer par l'entrée et puis c'est tout. Vous vous élancez, Avery sur vos talons, ignorant ces protestations, vous vous jetez sur la porte, franchissez le seuil et... rien. Aucun sbire posté dehors, armé d'un flingue ou d'un couteau. Nul gros bras prêt à vous tomber sur le poil. D'ailleurs, l'endroit semble complètement désert. La nuit est totalement silencieuse. Tu vois ? Il n'y a personne. Avery va objecter, mais une silhouette jaillit de l'ombre et lui fracasse le crâne à l'aide d'une grosse pierre. J'espère.
Elle s'écroule, inanimée, un filet de sang dégouline sur sa tempe. Vous levez les yeux vers l'agresseur d'Avery, mais c'est Carson, le majordome. Malheur, Avery avait raison, Monsieur Wentworth avait bien placé l'un de ses hommes devant la porte. Et maintenant qu'elle gît sans connaissance, Carson va vous tuer comme du vulgaire gibier. Ah, si seulement vous aviez fait un autre choix. Vous voulez fuir, mais les doigts de Carson se referment sur votre bras comme un étau. Sloane, attends, laisse-moi partir. Sloane, je ne te veux aucun mal, je te le jure. Il est sérieux là, ce mec vient d'assommer votre ami avec une énorme pierre et il veut vous faire croire qu'il n'a aucune mauvaise intention à votre égard. Il vous prend vraiment pour la reine des pommes. Sloane, écoute-moi. Si j'ai assommé Avery, c'est parce qu'elle allait te livrer à Monsieur Wentworth. J'ai bien tenté de te mettre... J'ai bien tenté de te mettre en garde contre elle, contre tous d'ailleurs. S'il y a dans sa voix un accent de sincérité qui vous fait douter, vous cessez de vous débattre. Y aurait-il une chance, même infime, pour que Carson dise vrai? Ok, Avery était une très bonne amie, mais depuis votre arrivée ici, il se passe des trucs plus que chelous. Et c'est Avery qui ne voulait pas que vous sortiez par devant. Mais alors, elle serait dans le coup depuis le début? Avery savait que vous êtes aux abois, financièrement. Elle savait aussi que vous aviez peu d'amis, pas de famille, et que vous ne manqueriez sans doute pas à grand monde. Bref, vous étiez la candidate idéale à offrir en pâture à une bande de cannibales, si tant est Avery soit bien leur abatteuse. Je suis ébobie. Mais Carson confirme vos craintes. Wentworth l'a payé pour te faire venir ici, et il a dû allonger un gros paquet de fric. Le corps d'Avery gît affaissé au sol. Pouvez-vous réellement vous fier à ce majordome? Comment en être sûr? Vous contre-attaquez. Et toi, tu étais au courant de ce qui se passait ici? Carson se caresse la mâchoire. Il est si beau au clair de lune. Un homme aussi canon ne peut pas être foncièrement méchant, si. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans le livre. J'avais des soupçons, mais aucune certitude jusqu'à ce soir. Je vois. Maintenant, il faut filer d'ici, Sloane. Son regard vole vers l'Audi, à moins de 15 mètres de là, c'est-à-dire à quelques secondes de vous. Mais pas dans ta voiture, ajouta-t-il. Pourquoi? N'oublie pas qu'il y a le portail. S'ils la reconnaissent, ils ne t'ouvriront pas. Bien vu. Vous ne pourrez jamais sortir de la propriété si personne ne veut vous ouvrir. On fait comment alors? Écoute, j'ai arpenté tout le périmètre, cherché des failles dans l'enceinte et à un endroit j'ai trouvé un barreau décelé. On pourrait se faufiler par cette brèche. Et c'est où? Il désigne une partie du parc qui disparaît presque sous les branchages et les buissons. Exactement le genre de coin qu'on pourrait assassiner quelqu'un en toute discrétion. Je sais pas. Sloane. Carson a le regard grave, et de grands yeux gris, et les cils d'une longueur indécente pour un homme. Mais c'est toi là, non? Ah, attends. Excusez-moi, il faut que je passe une commande très importante, j'arrive. Faites un break.
Excusez-moi, nous revoilà. Je sais plus où j'en étais. Alors, attendez. Sûrement, il est beau, il est beau. Alors, j'avais des soupçons, mais aucune certitude, je vois. Maintenant, il faut filer d'ici. Son regard vole vers l'Audier à moins de 15 mètres. Une partie du parc, voilà, on est là. Corson a le regard grave et des grands yeux gris, les cils d'un homme indécent, je sais pas quoi. Monsieur Wentworth contrôle l'ouverture du portail, c'est sûr. Alors, à moins de le tuer, si on veut s'enfuir, c'est par cette brèche entre les barreaux. Suis-moi, Sloan, vite. Ou tu ne sortiras pas d'ici vivante, crois-moi. J'arrive pas à trouver une... J'arrive pas à trouver une position confortable. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. D'accord, mais est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance à ce type, après tout? Vous ne le connaissez que depuis quelques heures et il a déjà assommé votre ami. Ça augure plutôt mal la suite, non? Alors, partir avec lui dans cette espèce de sous-bois, cela dit, s'il avait vraiment voulu s'en prendre à vous, il avait mis l'occasion de le faire, et puis c'est le seul qui vous ait averti du danger que vous couriez en pénétrant dans ce manoir. Donc, deux choix s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez suivre Carson ou rejoindre votre voiture? Oui, mais il est beau, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau. Vous pouvez voter, vous avez les choix qui sont apparus en haut du chat. Attends, j'essaye de rattraper un peu ce qu'on Ken Carlson. On n'a pas Ken une girafe quand même. Non, non, ça va. Ça, c'est plutôt safe, c'est cool. Alors, à 76%, vous le suivez. Est-ce que votre choix est influencé par le fait que Carson est très beau? Parce que là, je trouve que vous avez voté relativement vite et de manière assez majoritaire, quoi. Alors, vous suivez Carson. Je pense qu'on a sauté un chapitre encore. Voilà, on a fini notre arc. On a la dalle, je comprends. Pouvez-vous faire confiance à Carson? En tout cas, sa gravité et son sérieux vous portent à croire qu'il se soucie véritablement de vous. Il veut vous sauver, cet homme-là. D'accord, on y va. Vous foncez tous les deux en direction de la partie boisée du parc. Carson pourrait aller plus vite, mais il calque délibérément sa foulée sur la vôtre. Putain, quel bel homme. Chaque fois que vous perdez du terrain, il ralentit pour que vous puissiez le rattraper. À un moment, vous trébuchez et il vous empêche de tomber. Oh putain, mais quel beau gosse. Alors que vous approchez du petit bois, vous distinguez un mouvement éclair derrière un arbre. Carson l'a vu lui aussi. Il s'arrête à 3 mètres de l'arbre en question et pose une main protectrice sur votre épaule. Vous avez chaud là. Qui va là? Silence. Soudain, une silhouette familière émerge de l'obscurité. Ses cheveux hirsutes, cette barbe en broussailles. L'autostoppeur, Jasper. Bien vu, Roxys. Pardon de vous avoir effrayé, dit-il en levant les mains en signe d'apaisement. Je ne vous veux aucun mal. Carson le considère avec méfiance. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Je suis venu vous prévenir. L'autostoppeur jette un regard nerveux derrière lui. Les habitants du manoir, ils sont au courant de votre plan d'évasion. Ils vous attendent de l'autre côté. Carson étouffe une exclamation de dépit. Mais non, c'est impossible. Je les ai entendus discuter entre eux, insiste l'autostoppeur. Ils vont vous tuer, je vous assure. Tous les deux. Sceptique, Carson le dévisage en réfléchissant. Vous mentez. Moi, je mens? Non, j'espère. Mais pourquoi je vous mentirais? Dans quel but? Ça, je n'en sais rien. Mais je ne crois pas que quelqu'un nous attende de l'autre côté du portail. L'espace d'une seconde, la brume dévoile la lune, éclairant brièvement les traits de l'autostoppeur. Ce dernier, renonçant à convaincre Carson, s'adresse à vous. « Croyez-moi !» Oui, il change de personnalité aussi. « Si vous le suivez, ils vont vous tuer, je vous jure. Par contre, j'ai repéré une autre issue. Il n'y a que par là que vous pourrez vous échapper. » Ne l'écoute pas, Sloan. Je ne sais pas à quoi joue ce type, mais il est en train de te mener en bateau. Viens avec moi et je te ferai sortir d'ici. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Vous regardez les deux hommes tour à tour, que faire? Alors il y en a un qui est beau, l'autre non. Voilà, si ça peut vous aider dans le choix. Vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Alors lequel êtes-vous censé croire? Le beau. Alors vous pouvez soit suivre l'autostoppeur ou Carson. Moi je trouve que c'est bien écrit quand même. Parce qu'il y en a un qui est beau et l'autre qui est moche. Et bon, on sait celui qui est moche, ce qu'il fait quoi. On a toute sa backstory. Jasper est beau intérieurement. C'est vrai. Quelque part, il a une très belle mort pour venger sa femme. Donc, est-ce que la personnalité, est-ce que c'est pas ça aussi que Frida McFadden veut nous enseigner, que la beauté intérieure, quand même, c'est quelque chose. On a un homme fou de tristesse suite à la mort de sa femme, écrasé par une girafe, décide de tuer la personne responsable et de se laisser mourir auprès des cendres de sa femme. Est-ce que c'est pas beau?
C'est vrai qu'il n'y a pas l'option de on les laisse tous les deux s'embrasser et nous on se barre. Hein. On suit le BG à 73%. Vous êtes des gros dalleux et dalleuses, hein, je tiens à le dire. Vous valez pas mieux que Frida, hein. Que j'aime beaucoup. Vous suivez Carson, c'est ça? C'est Carson, Vroxy, c'est pas Carlson. C'est moi qui le prononce mal, c'est Carson. Le moche, c'est toujours le méchant dans les livres. Comme dans le bossu de Notre-Dame. Pour suivre Carson 238. Ah, je vois une petite fin quelque part. Rien à faire, cet autostoppeur ne vous inspire pas confiance. Désolé, mais je préfère aller avec Carson. Vous êtes sûr? Parce que c'est une erreur, je vous le répète. Non, c'est pas une erreur, réplique Carson avec fermeté. Avec moi, tu ne risques rien, Sloane. C'est exactement ce que vous vouliez entendre. Elle préfère les bad boys. Enfin, vous me comprenez. Laissant là l'autostoppeur, vous suivez Carson à travers la partie boisée du parc. Il a l'air très sûr de lui, comme s'il avait prévu cette évasion dans les moindres détails. De toute évidence, il ne vous a pas tout dit sur lui. Mais l'heure n'est pas aux questions. La priorité, c'est de sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Au bout de quelques minutes, vous arrivez devant le portail. En effet, il manque un barreau et la brèche est juste assez large pour vous permettre de passer. Carson disait donc vrai. Plus prometteur encore, il semble qu'aucun occupant du manoir ne vous attende de l'autre côté. Honneur aux dames. Vous vous faufilez par la brèche suivi de près par Carson, mais tandis que vous vous éloignez de l'enceinte, l'angoisse vous attrape. Ok, vous vous êtes échappé du manoir Wentworth, mais vous êtes toujours coincé à Peyton's Peak, de nuit, au beau milieu de nulle part. Comment je vais faire pour rentrer chez moi maintenant? Ne t'inquiète pas, j'ai une voiture garée à environ 3 km d'ici. Comment ça? Il avait déjà une voiture qui attendait dehors? C'est donc qu'il avait tout prévu. Les questions se bousculent dans votre tête. Il vous faut des réponses et tout de suite. Arrivé dans une clairière, vous saisissez Carson par le bras. Attends, tu m'avais dit que tu ignorais ce qui se passait au manoir, alors comment ça se fait qu'une voiture nous attende? Visiblement ennuyé, il lève les yeux vers le ciel avant de vous regarder bien en face. S'il te plaît, Sloane, est-ce qu'on pourrait discuter de tout ça à un autre moment? Non, tu ne peux pas me laisser comme ça dans le noir. Jusqu'ici, je t'ai suivi sans discuter, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est pas juste. La brume se lève. Révélée dans toute sa splendeur, la pleine lune éclaire le visage de Carson. Il pousse un long soupir et ses traits se crispent de souffrance. Écoute, Sloane, je veux bien qu'on en parle, mais pas maintenant, d'accord? Mais il étouffe un cri de douleur, se plie en deux comme terrassé par une intoxication alimentaire. De ses lèvres s'échappe un son rauque, entre gémissements et grognements. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que vous avez l'intelligence de savoir ce qui se passe? Vous reculez de quelques pas, franchement inquiète. Carson tombe à genoux, puis se met à quatre pattes, émet un son guttural et s'arrache la chemise. Vous vous attendiez à des abdos fermes et lisses. Un épais pelage marron et blanc tapisse son abdomen. Les poils se mettent à envahir ses membres. En quelques secondes, tout son corps en est recouvert. Ses mains se sont muées en pattes griffues. Son nez et son menton si bien dessinés s'allongent en museau. Renversant la tête en arrière, il pousse un hurlement qui résonne dans la nuit. Carson est un loup-garou. Vous y attendez pas, hein? Plot twist de ouf. Hein? Vous êtes surpris ou pas, là? Non? Ah. Attendez, je bois un coup pour vous laisser le temps de vous remettre et moi pour m'hydrater un peu. Elle trouve ça attirant, elle s'est tapé un Yeti. Carson sort un calcul rénal. J'aurais préféré un vieux P douloureux, tu vois, ça aurait été beaucoup plus marrant, mais bon. Frida nous fait voyager. Hein. Carson, mais tu es un loup-garou? Vous ne saviez même pas que les loups-garous existaient en dehors des bouquins de romantasie. Du reste, vous n'avez jamais très bien compris l'attrait irrésistible qu'il semble exercer sur la jante féminine. Quoique pour ce loup, vous saisissez un peu mieux le concept. Putain, mais... C'est une nymphomane en vrai, Sloane. Mais de tout, quoi. Elle voit un pot de fleurs, elle n'en peut plus, quoi. Alors que le Yeti, effectivement, Carson le loup-garou respire fort. Visiblement, sa métamorphose lui a pompé pas mal d'énergie. Ça peut se comprendre. Toutefois, sa transformation n'a pas vraiment répondu à vos questions. Au contraire, elle n'a fait qu'en générer d'autres, encore plus troublantes. Pardon de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, s'excuse-t-il de sa voix gutturale de loup-garou, parce qu'il arrive à parler. Mais tu sais, la plupart des humains ont du mal avec ça. Oui, je comprends. Enfin, plus ou moins. En fait, non, vous ne comprenez rien du tout. C'est un peu le credo de Sloane, elle comprend rien de manière générale. Apparemment, Carson est capable de marcher sur ses pattes arrière. Il s'approche de vous avec une tendre expression sur le museau.
À la seconde où mon regard a croisé le tien, j'ai su que tu aimais les animaux. Pas comme ça. Et je me suis dit qu'il y avait un seul être au monde capable de me comprendre. C'était toi, Sloane. En une rencontre, hein. Écoute, non, mais commencez pas à poser des questions. Moi, je lis, hein. Je suis là pour lire. Il a raison. Vous adorez les animaux. Mais comment ça se fait que tu bosses pour Monsieur Wentworth? Je n'ai été engagé que la semaine dernière. Ma petite sœur avait disparu, je suis parti à sa recherche et son odeur m'a guidé jusqu'à ce manoir. C'est pour ça que je me suis fait embaucher comme majordome, pour la retrouver. Sauf que quand j'ai découvert ce qui se passait au manoir, j'ai décidé d'attendre la prochaine réunion du club des aventuriers du goût pour supprimer tous ces salauds d'un coup. Désolé d'avoir contrarié tes plans. Au contraire, je suis très heureux d'avoir pu t'aider. Je reviendrai m'occuper d'eux plus tard, ajoute Carson sobrement. Bon, eh bien, vous le contemplez. Accrochez-vous, prenez des verres d'eau si vous avez chaud, tout ça. Même sous sa forme de loup, il a toujours ses beaux yeux gris aux longs cils charbonneux. Trop sexy. C'est écrit comme ça. Je vous le montre, hein, pour dire, c'est pas moi qui rajoute des adjectifs. Là. Bon, c'est flou, mais... Parce que vous voyez flou, là, vous avez chaud. Trop sexy, c'est écrit là. Je te serai à jamais reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. C'est la vérité. Carson nous a sauvé la vie ce soir, alors qu'il aurait pu se contenter de récupérer sa louve de sœur et s'en aller. Mais non, il est revenu vous chercher. Décidément, c'est un homme bien. Enfin, un homme loup bien. C'est cringe de l'enfer? Ben oui. Ce contact déclenche en vous un frisson d'excitation, émotion que vous n'aviez plus ressentie depuis très longtemps. Et dans son regard, vous voyez que Carson pense à la même chose que vous. Deux choix s'offrent à vous. Pour vous accoupler avec le loup-garou, ou si vous préférez, rester bons amis. Ça baise ou ça serre la main, là? Ah, quand il va muer sur le canapé, elle va le trouver moins sexy, ouais, j'avoue. Vous pouvez voter, hein. Le vote est lancé en haut. Fred Zonon le loup. Je mange pas ce pain-là. Vous disiez pas ça quand c'était Lieti qui ressemblait à un joueur de hockey, là? Je suis émoustillé, là. Mais ça doit marcher sur des gens, hein. Il y a des gens qui doivent être légitimement... ressentir une petite excitation en lisant ses livres. Et je ne juge pas, hein, chacun ses délires, il n'y a pas de problème. J'hésitais à mettre un vote de 3 minutes à point de chaîne tellement c'est le choix le plus important du live. Il y en a d'autres encore. J'ai fait cette fin. Je vais pas vous mentir, j'ai fait cette fin. On ken à 86%. Plus ça va, plus les choix libidineux, vous augmentez le pourcentage. Et je ne juge pas. Mais moi, je me dis toujours qu'on a le public qu'on mérite. Je trouve que mon public est très bien sur plein d'aspects. Peut-être qu'un jour, je détaillerai pourquoi vous êtes un super public. Pas aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans cette vibe-là. Mais des fois... Alors, vous voulez vous accoupler comme ça, à nu, à sec. On approche de la fin du livre, les amis. Dans les yeux de Carson, vous lisez le désir. Il a envie de vous, et vous aussi, follement. Vous allez franchir le pas. Vous vous jetez dans ses bras, pressant vos lèvres sur son museau. Quel baiser! Un vrai feu d'artifice, une pelle de folie. C'est écrit comme ça, hein. Vous commencez à déboutonner votre chemisier. Vous vous attendez à ce qu'il vous l'arrache d'un coup de griffe comme il l'a fait tout à l'heure pour sa propre chemise, mais il s'écarte brusquement. « Et là !» s'exclame-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh la honte ! Vous avez tout compris de travers. Excuse-moi, je croyais que tu voulais... Écoute, Sloane. Je t'aime beaucoup, mais ça, je ne peux pas. » « Tu ne... Ah bon ?»« Non. Je me réserve pour le mariage, évidemment. » J'ai eu de la chair de poule de cringe. C'est un livre qui suscite des émotions et des réactions physiques. Non, c'est qu'il se réserve pour le mariage. Hein, ce loup-garou hyper canon se réserve pour le mariage? Mais comment c'est possible, ça? Mais Sloane... Ah Oui, je sais, je suis un peu vieux jeu. Il passe d'une patte sur l'autre, vaguement embarrassé. Mais je me suis toujours dit, lorsque je rencontrais la femme de ma vie, elle comprendrait mon choix et s'aiderait elle aussi à attendre le mariage. Alors je vous fais la scène, hein. C'est un loup-garou. Imagine un loup-garou qui fait... Ah, je préfère te dire où j'attends le mariage. Il vous contemple à la lueur de la pleine lune. Serais-tu cette femme-là, Sloane? Ah, mais bien sûr. Oui, je peux attendre.
Ah, et peut-être que d'ici là, il changera d'avis. Donc elle veut briser son vœu de chasteté, mais bon. Il se trouve que Carson a une Jaguar rouge. Cool. Il vous conduit vers son vaste manoir, évidemment. Et une fois chez lui, vous ne faites pas l'amour, mais genre pas du tout. Vous faites même chambre à part, jusqu'à ce que votre somptueux mariage organisé dans les Balkans, où tous les invités sont des loups. C'est une journée magique, le plus beau jour de votre vie. La nuit de noces venue, vous faites l'amour pour la toute première fois dans le château qu'il a loué au sommet d'une colline, et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre mari ne vous déçoit pas. Après l'amour, il se blottit contre vous. Waouh, c'était fantastique. Oui, j'aurais presque envie d'une cigarette. Il se met à rire, avec ses crocs comme ça. Moi, je n'ai pas envie de fumer, mais je meurs de faim. Et tu sais à quel point un loup-garou peut être dangereux quand il a les crocs. Je vais aller me chercher quelque chose en cuisine. Mais non, reste là. Tu viens de te déchaîner au lit. Repose-toi un peu. Elle a 14 ans, Frida McFadden, des fois, je vous jure. Je vais y aller, moi. Tu plaisantes, il est hors de question que ma petite femme aille me chercher un encas pendant notre nuit de noces, un peu macho. Vous songez à insister, mais peut-être devriez-vous vous laisser dorloter, c'est votre nuit de noces après tout. Alors, est-ce que vous allez lui chercher quelque chose à manger, ou est-ce que vous le laissez faire? On mange Jasper. Ça pue le Jasper, on sait pas. Vous pouvez voter. Vroxys va vous lancer le vote d'ici quelques secondes. Est-ce que vous faites le plateau repas ou c'est lui qui va faire le frichti? Voilà. Et je vous ai pas déçu. On a parlé de bouffe aussi quelque part. Jasper. C'est nous l'enca ou... Je voulais choisir. Vous pouvez choisir tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes emmerdé parce que c'est pas du sexe, donc là vous savez pas trop quoi voter, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y va. Donc vous restez au lit, un peu comme Effie, qui attend qu'on lui apporte des mousses au chocolat et des marrons suisses. C'est moins évident, je comprends. C'est lui qui y va. Pour laisser Carson nous apporter un plateau, rendez-vous en 260. Puisque c'est Carson qui vous le propose, vous le laissez aller chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Après tout, c'est votre nuit de noces. Vous vous étirez sensuellement sur les draps de soie, attendant que votre mari tout neuf vous rapporte un petit truc à grignoter. Il est tellement merveilleux. Et vous allez être si heureux ensemble. À quoi vont bien pouvoir ressembler vos enfants? Un grognement monte d'en bas. Carson doit s'être métamorphosé en loup, pleine lune oblige, mais à son retour, il a déjà repris sa forme humaine. Il vous tend un bol de crème glacée. Tiens, mon amour, c'est pour toi. Heureusement que tu es resté au lit, tu sais. La sauce était tout en haut d'un placard sur la dernière étagère et quand je l'ai attrapée, elle a failli m'échapper des mains. Moi, je ne l'aurais pas fait tomber, déclarez-vous d'un petit air suffisant. Carson vous dépose un baiser sur le nez. Bien sûr que non, tu es une femme parfaite, dit-il en regagnant la douillette chaleur du lit. Tout en dégustant votre crème glacée, vous songez à votre bonheur. Passez votre nuit de noces ici, avec Carson dans ce château au cœur des Balkans. En fait, il vous semble que tout ça, c'était écrit, et vous vous félicitez d'avoir choisi d'unir votre destinée à ce loup-garou. Bravo! Vous avez fait, je crois, le good ending. Donc on peut le rajouter. Et en fait, c'était un rêve. Je pense que c'est la good ending. Elle a trouvé son âme sœur, elle a un bol de glace, elle est riche, elle a plus de problème avec sa conne de... On va mettre good ending Carson. Est-ce que vous voulez un petit cadeau? Parce que là, on a fini. Je ne reviendrai pas en arrière. Et la sœur Lou, on s'en fout, apparemment. Ou peut-être, mais il a dit qu'il retournait au manoir pour les tuer plus tard. Donc voilà quoi. Est-ce que ça vous dit que je fasse, c'est elle qui va chercher le plateau repas? Roxy, je te laisse. Ou est-ce que vous voulez garder la surprise? La fin avec le Yeti, quand même, tu vis dans une grotte et tu bouffes quelqu'un, quoi. Enfin, je sais pas. On veut. Après, on va faire un épilogue du livre parce que là, je pense que du coup, mon live sera très court. Je vais pas faire de réact, les amis. Je suis fatigué, j'ai faim. Demain, je reprends le boulot JDG. J'ai envie de m'économiser un peu. J'ai un peu d'énergie ce temps-ci, donc j'ai envie de préserver ça et de me reposer, de manger correctement. Là, cette semaine, comme je vous l'ai dit, comme j'avais découvert que j'ai du cholestérol, mais genre grave, j'ai essayé de manger beaucoup plus sainement cette semaine et de moins m'offrir des petits plaisirs. Là, ce soir, on mange une boîte de nuggets à deux avec Poppy. Je dis bon, ça va. Le reste de la semaine, j'ai été sage. Même hier, on a fait barbecue, mais j'ai pas pris des portions de titan. J'ai été très raisonnable. J'ai fait beaucoup de fruits et de légumes cette semaine. J'ai perdu du poids.
Et je me sens un peu mieux, donc j'ai envie de profiter de la vibe. Oui, à 92%. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe si vous allez chercher le plateau? Dernière fin, et après on fera un petit résumé du livre. Carson est trop gentil de vouloir aller vous chercher un petit encas, mais vous n'allez pas vous laisser servir comme une princesse simplement parce que vous êtes marié. Attends-moi ici, je vais te rapporter un plateau. Bon, d'accord. Si tu insistes. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il se pourlèche d'avance les babines. Un steak, ça me fait bien envie, avec de la sauce. Par chance, Carson n'est pas difficile sur la cuisson des steaks, il les aime crus. C'est comme si c'était fait. Ça veut dire que quand il pète, ça pue. Voilà. Parce que les teckels qui mangent de la viande crue, au secours. C'est bizarre, apparemment. C'est comme si c'était fait. Vous vous glissez hors du lit, enfilez un t-shirt ample, puis vous vous rendez en cuisine pieds nus en catimini. Les lumières sont éteintes, mais la lune est pleine. Aussi, y voyez-vous comme le jour. Vous sortez une côte de bœuf du réfrigérateur, la sauce, où peut bien se trouver la sauce? Après avoir cherché dans plusieurs placards, vous l'apercevez enfin. Sur la dernière étagère, tout en haut, vous vous dressez sur la pointe des pieds et le pot vous échappe et s'écrase par terre en 1000 morceaux. Évidemment. Pfff, il y a de la sauce partout. Elle a tout éclaboussé, y compris vos mollets nus. Et en vous accroupissant pour nettoyer, vous en mettez plein les bras. Zut, vous êtes tout entaillé de la main sur un bout de verre. Quel désastre pourvu que ça ne s'occupe pas de notre avenir conjugal. Sloane, ça va? C'est la voix de Carson. Il a dû se lever pour venir voir d'où venait tout ce boucan. C'est rien. J'ai juste renversé un truc. Attends, je vais t'aider à nettoyer. T'inquiète, Vous levez les yeux, il est là, votre mari. Sauf qu'en raison de la pleine lune qui brille à la fenêtre, il s'est métamorphosé en loup. Haletant, la langue pendante, il vous parcourt du regard. Votre corps nu, tartiné de sauce, le steak sanguinolent, la profonde entaille à votre main, il se lèche les babines et ni une ni deux, il se jette sur vous. En quelques minutes, vous vous retrouvez au fond de son estomac, et tu sais à quel point un loup-garou peut être dangereux quand il a les crocs. Ah, si seulement vous l'aviez écouté. Voilà, donc vous finissez. Je crois que c'est un autre fétiche d'être dans l'estomac de quelqu'un. Donc on peut le rajouter. On va le mettre en 7. Bad ending, Carson. Pour moi, c'est un bad ending. Désolé aux gens dont c'est le kink. Et voilà, on a fini le bouquin. C'est le dernier chapitre du livre. Donc moi, je considère que c'est la fin. Parce que celle où on mange correctement, ça va. Et après, c'est des pubs pour ces livres. À mon avis, dans le bouquin, elle a coché tous les trucs. Alors, attendez, je vais lire. Il y a 22 dénouements différents, en incluant des morts un peu catastrophiques. Il y en a 22. Je vous redis, moi je vais faire de la pub pour le livre parce que vraiment je l'ai trouvé très chouette. Il est à 6 euros, il est disponible un peu partout, dans n'importe quel buraliste, j'imagine, en gare, en aéroport. Il coûte 6 euros, c'est le prix officiel, il peut pas coûter plus cher, d'accord? Même si peut-être vous le trouverez en occasion sur le Bon Coin ou dans des bibliothèques, machin. C'est 6 euros, il y a 22 fins. Et là, avec vous, j'ai poussé un peu les potards un peu partout, on en a retrouvé 7. Vous imaginez, ça veut dire qu'il y en a 15 autres. C'est pour ça que moi, je vous invite à le faire. Ma mère l'a fait, elle a trouvé des fins, je vous le dirai pas, j'ai pas envie de la spoiler, mais elle a trouvé des scénarios assez fous, quoi. Mais moi, ça m'a fait beaucoup marrer. Et je pense qu'à l'avenir même, j'étais en train de réfléchir aux livres dont vous êtes le héros, les autres, parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Le problème, je trouve que c'est... Les livres dont vous êtes le héros, c'est un peu contraignant à faire sur les lives. Je devrais faire plus simple et faire le même principe que ça, c'est-à-dire mettre le livre là, mettre les différentes fins qu'on trouve. Je pense que je vais tout simplement supprimer les histoires de fiches personnages. Tout ce que je vais faire, c'est noter les objets qu'on trouve ou pas. Par contre, les combats, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Dans le sens où si tu perds, tu recommences du début, c'est un peu chiant. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est dire on met le jeu en mode facile et on gagne les combats en auto. Je sais pas ce que vous pensez. Ce qui nous intéresse, c'est plus les dénouements, les histoires et ça, quoi, tu vois. C'est juste que sur les autres livres, il faut que je pense à noter quel chapitre on s'est foiré. Voilà, quoi. Parce que je trouve que rajouter les fiches de combat, les lancers de dés, tout ça, c'est se rajouter des galères. On peut garder les lancers de dés pour les jets de chance, par exemple, quand il saute au-dessus d'une barrière, s'il se fait mal ou pas, voilà, quoi. Une reco pour Life and Suffering de Sir Brontë, un jeu, le livre de tous les héros. Oui, mais c'est en anglais. C'est peut-être un peu plus compliqué. J'arrive bientôt, j'ai fini quasiment. On a fini le bouquin.
On a eu les deux endings. J'arrive dans pas longtemps, mon amour. Merci beaucoup. Ils ont fait la trad? Ah bon? Bon, j'irai voir. Il y a une appli avec quasiment tous les livres dont vous êtes le héros corrigé en FR. Je préfère les acheter. Par principe, je préfère acheter les livres. Mais je vais t'envoyer sur Insta. Oui, si tu veux, ou sur Discord, hein, ça marche aussi. Après, si c'est des livres que j'ai déjà achetés, c'est ok. C'est officiel, mais ils le font gratuit comme ça. Bizarre. Mais j'ai chopé le jeu, Nini, ouais, de Sœur Branté. Mais c'est juste que je l'ai pas lancé encore. C'est officiel avec des pubs. Il s'appelle comment le site? Attends, je regarde. Vous êtes le héros. C'est collection LDVELH. Le premier qui apparaît, c'est le manoir de l'enfer, celui que. Prix médian 10 euros. Collection intégrale 4000. Ah, mais il n'y a pas de pub alors. Je veux dire, s'il y a. Si tu payes. Télécharger scan HD. The fuck? Mais c'est illégal ça, non? Bah. Ah oui, mais scan HD, c'est juste la couverture, c'est pas le livre. Hero WS. Attends. Hero.ws. Hero.ws est à vendre. 10 000 $. Je pense que ton site est mort. Hein. Je veux pas faire le. Le moteur de l'histoire, c'est limite Jasper. Ah oui. Complètement. Ah, c'est marrant. Ah. C'est une appli Android. Ah ouais, mais c'est trop relou. Ah, je préfère avoir les bouquins, c'est mieux. Jasper a disparu dans la fin Carson. Oui, complètement. On ne sait pas ce qu'il a devenu de lui. J'imagine qu'il est tombé sur le Yeti à ce moment-là. Bah, en fait, il était derrière nous. C'est juste que Carson lui a dit casse-toi. Il lui a dit casse-toi, quoi. Mais c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, si ça vous dit, on pourra en refaire, mais sur des livres plus traditionnels. Mais en essayant de trouver le juste milieu pour qu'on soit plus axé sur l'histoire que le côté jeu. Mais ça, c'était très drôle. Vraiment, je l'aime beaucoup. Hein. Il va aller dans ma bibliothèque très fièrement. Par contre, tu vois, ces livres normaux, je pense que ça serait pas ma cam, tu vois. Ouais, on a bien ri, ouais. Par contre, je suis un peu deck parce que la partie 2, elle sera très courte. Hein. Elle sera très très courte. On en veut plus. Je sais pas s'il en existe des comme ça. Je sais pas du tout. Livre de Bob Lennon. Non. Bob, déjà, j'ai du mal quand il parle, donc son livre, ça ira. Quoique, en vrai, je crois qu'en plus, j'ai la belle version. Je sais pas où je l'ai foutu. Il m'avait offert la belle version. Attendez, je regarde, vite. Je sais que je l'ai. Enfin, un de ces livres, je sais que je l'ai en belle version, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je me remets de la musique un peu. Non mais là j'en ai plein, hein, des livres dont vous êtes le héros, j'en ai plein derrière déjà, donc j'ai pas besoin de... Au pire je pourrais en racheter des neufs, hein. Si on les finit tous, mais je pense pas que ça arrive.
Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Na, 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 na. C'était très chouette. Moi j'ai aimé en tout cas. Ça fait un live un peu original. Ah mais tiens, il y a Seb qui est en live, on va pouvoir leur aider. J'ai pas le cerveau, je crois que je suis passé à côté du truc. Ah, c'est très second degré, filles. Hein. C'est vraiment, c'est stupide. Hein. Disons-le très clairement, c'est stupide et c'est ce côté un peu saugrenu qui fait tout le charme du truc. Quoi. Ah merde, il fallait que j'arrête la VOD. Au revoir YouTube.